Bonjour et bienvenue sur le plateau de Rêve-Del, votre nouveau magazine de l'aviation, de l'espace et du loisir aérien. Rêve-Del que vous retrouverez tous les mois avec des histoires d'avions, des histoires de pilotes, mais pas simplement de pilotes, des histoires de passionnés et de nombreuses aventures humaines. Voici le sommaire de ce premier numéro de Rêve-Del. Nous avons fait le portrait du pilote d'essai du Tigre, le plus perfectionné des hélicoptères de combat. Il s'appelle Jacques Lara et nous l'avons rencontré à Marignane. Nous nous rendrons également aux îles Marquises où vécut Jacques Brel, le chanteur, mais aussi et surtout le pilote. 25 ans après sa disparition, Jojo, son Twin Bonanza, vient d'être restauré par une équipe de Dassault Aviation. Enfin, avec Thierry Dubois, nous parlerons du dernier né des avions de combat américains, le JSF. À Marignane, nous avons eu la chance de rencontrer Jacques Lara, le pilote d'essai et le pilote de démonstration du Tigre. Le Tigre, c'est l'hélicoptère de combat franco-allemand. Il a été lancé au milieu des années 80 et c'est un hélicoptère qui est comparable à un avion de chasse. Portrait. Bonjour, Jacques Lara. Je suis pilote de marque Tigre depuis 1993 au sein d'Eurocopter, depuis 1990 au sein du centre des envols. J'ai 50 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants. Donc pour être pilote d'essai, il faut accumuler un certain nombre d'heures de vol et en particulier avoir de l'expérience en vol. Et seules les armées pratiquement peuvent nous offrir cette possibilité. Et la meilleure façon de pouvoir être pilote hélicoptère puis pilote d'essai hélicoptère, c'était de faire Saint-Cyr et la latte. Le rôle du pilote d'essai, c'est d'aller ouvrir 100% de l'enveloppe de vol, et même plus que cela, parce qu'on vend 100% de l'enveloppe de vol au client ou à l'utilisateur, mais on va explorer et ouvrir des points qui sont à 110% de cette enveloppe. Alors l'enveloppe de vol, en fait, ce sont les limitations, et les limitations extrêmes au-delà desquelles ne pourra pas aller le pilote utilisateur de l'appareil ou de ce type d'appareil. Frédéric, le Tigre sera opérationnel quand dans l'armée de terre française? Alors, il entrera dans l'armée française dès cette année. 25 ans après sa disparition, nous nous sommes rendus il y a quelques semaines aux îles Marquises où son Twin Bonanza vient d'être restauré par une équipe de Dassault Aviation. Avec son Jojo, Brel avait joué un rôle majeur dans la vie locale. Il participait à la distribution du courrier ou assurait les rapatriements médicaux vers Tahiti. Depuis la mort du chanteur, l'avion avait été revendu avant de se retrouver sur la place du village d'Ivaoa, exposé aux pluies tropicales et aux vents marins. Il était temps que Jojo retrouve ses couleurs d'antan. Jojo, voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Les petits voyages que j'ai fait ici, sur Marquise en février 2002, j'ai découvert le Jojo. Alors nous l'avons trouvé très abîmé. Il était très corrodé et limite de vie. Donc il lui restait 1 an, 2 ans de vie. Ensuite, il aurait été carrément détruit cet avion. Oui. C'est une chance, une chance, moi je dis providentielle, le passage de ces techniciens de Dassault là, qui ont pris ça à cœur. Parce qu'on aurait tout perdu, on n'aurait plus rien. Alors ici, c'est important cet avion, surtout qu'on n'a rien de lui, parce qu'il habitait une petite maison, la petite maison était détruite, alors il ne restait rien du tout. Et que là, avec l'avion, ça c'est vraiment Jacques Brel, c'est l'avion de Jacques Brel. À mon avis, il a vécu un moment de bonheur intense ici parce qu'il a pu se réaliser en tant qu'homme.
nous sommes des fous, je crois rire, je crois danse, toi c'est comme mes trains dans le fou. Je t'aimais bien, adieu curé, je t'aimais bien, tu sais, on n'était pas du même bord, on n'était pas du même chemin, mais on cherchait le nom de tout, adieu curé, je vais mourir, c'est dur de mourir en présence, mais je pars au cœur. Puis notre coup de cœur, c'est le dernier vol de Lancaster de Sylvain Estibal qui va nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Sylvain, ce n'est pas vraiment une biographie, c'est un roman écrit à partir du journal de bord d'un pilote anglais qui en 1933 avait tenté de battre un record entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Sylvain, vous nous racontez la suite. Oui, en fait, un jour, je me promenais dans une brocante et je suis tombé sur un livre qui s'appelle Les traces de l'homme au Sahara, un livre qui est consacré à la période coloniale française dans ces pays, et essentiellement avec des photos de monuments, de forts. Et puis, il y avait une double page qui a attiré mon attention sur un pilote, sur un avion qu'on avait retrouvé en 1962 dans le Tanezrouf, dans le sud algérien. Et j'apprenais que ce pilote avait tenu durant 8 jours un carnet. Il tentait un record entre Londres et le Cap, en Afrique du Sud, et il s'était écrasé. Il avait survécu et il avait donc tenu un carnet durant 8 jours. Donc à partir de là, j'ai voulu retrouver ce carnet. Et vous êtes parti à la recherche de ce carnet. Voilà, donc je suis parti à Londres, je suis ensuite allé en Australie et j'ai retrouvé là-bas une copie en langue anglaise du carnet. Et donc à la lecture de ce carnet, il y a une phrase qui a frappé mon attention, il disait « il faudrait que quelqu'un donne tout leur sens à mes mots ». Et je me suis dit c'est à moi de le faire. Donc à partir de là, j'ai commencé à accumuler des documents sur lui, à me renseigner sur son parcours. J'ai vu qu'il avait une vie complètement incroyable. Et donc je suis un petit peu entré dans cette volonté de lui redonner sa place. Et voilà, donc il y avait plein de choses dans ce texte qui étaient forts et je voulais lui redonner encore plus de force. C'est un peu comme si j'avais une matière incandescente dans la main que j'avais voulu raviver. C'est un petit peu la sensation que j'ai eue. Donc voilà, donc j'espère qu'il va retrouver un peu sa place. C'est un héros anonyme de l'aviation, mais comme il y en a eu beaucoup, et j'espère que le livre va l'aider un peu à retrouver un petit peu une place méritée dans l'histoire de l'aviation des premiers temps. Merci Sylvain, le dernier vol de Lancaster, donc de Sylvain Estibal aux éditions Actes Sud. Alors l'actualité en quelques télégrammes, il y en aura pour tout le monde, à commencer par Airbus, qui l'an dernier a vendu plus d'avions que son concurrent américain Boeing. Airbus qui affine à présent son Super Jumbo, Gilles. L'A380, c'est donc l'avion géant d'Airbus qui va faire son vol dans un an à peu près maintenant, l'année prochaine. Cet avion est construit aux 4 coins de l'Europe et l'un des casse-têtes pour Airbus, c'est le transport des pièces jusqu'à l'usine Aéroconstellation de Toulouse. Des essais grandeur nature ont été réalisés récemment. 2 camions chargés de maquettes en bois de 53 mètres de long, 8 mètres de large et 14 mètres de haut ont parcouru les 250 km à 25 km/h. Alors c'était très concluant. Oui, l'essai a été concluant. Le premier véritable convoi avec 6 camions est prévu en avril prochain. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le premier vol d'ici 18 mois au maximum. Et pendant ce temps-là, Boeing a décidé de lancer son 777, son Dreamliner, mais rien à voir avec l'A380. Le 777 sera amené à remplacer les 757 et les 767. Ce sera le premier avion commercial dont la structure sera majoritairement faite de matériaux composites. Donc ce sera un avion tout plastique? Alors pas tout à fait, il y aura plus de carbone que de plastique. L'objectif pour Boeing, c'est de proposer un avion qui consommera moins, 20% de carburant en moins par rapport à un avion de ligne classique, sortie prévue à l'horizon 2008. Thierry Dubois nous a rejoint. Bonjour Thierry, vous êtes notre ingénieur dans l'équipe. Ce mois-ci, vous nous avez apporté des images du JSF. Alors tout d'abord une précision, le JSF, ça veut dire quoi? JSF pour Joint Strike Fighter, c'est-à-dire un avion de combat destiné dès le départ à 3 armées américaines, l'armée de l'air, l'US Navy et le corps des Marines. La version que nous allons voir est celle des Marines qui ont des porte-avions courts. Le JSF, dans sa version F-35B, est capable de décoller très court et d'atterrir verticalement. Les images. Le F-35B est le futur avion de combat des Marines américains et de la Royal Navy britannique. Ce sont 2 forces armées qui ont des porte-avions plus courts que la moyenne, d'où la nécessité d'avoir un avion capable de décoller et d'atterrir verticalement. Le F-35B est un avion conçu par Lockheed Martin et il sera surtout capable de voler de 0 à 1600 km/h. Un véritable exploit, ce sera la première fois qu'un avion sera capable de voler à ces 2 plages de vitesse. La plus spectaculaire est bien sûr le vol quasi stationnaire au décollage et à l'atterrissage. Un décollage et un atterrissage verticaux rendu possible d'abord par un moteur surpuissant,
un Pratt & Whitney de 18 tonnes, une poussée équivalente à celle d'un moteur de Boeing 757. Décollage et atterrissage verticaux possible aussi grâce à un système très ingénieux en 3 parties conçu par le britannique Rolls-Royce. Première partie, la tuyère du réacteur à l'arrière est orientable vers le bas. Deuxième partie, des buses latérales pour le contrôle en roulis de l'avion. Et troisième partie, le véritable secret du F-35B, la soufflante. En fait, un gros ventilateur qui souffle de l'air vers le bas. La soufflante est la grande originalité du F-35B, c'est un principe bien connu dans le civil, qui est ici très efficace dans le militaire en sustentation verticale, puisque la poussée du système global est 60% plus forte que celle du réacteur seul. Attention tout de même, quand il est à pleine charge, le F-35B pèse 27 tonnes contre seulement 18 tonnes de poussée verticale disponible. Donc quand l'avion doit décoller avec le plein de carburant et tous ses missiles, pas de décollage vertical possible, mais un décollage court, très court même, puisque le F-35B est capable d'utiliser les fameux porte-avions à tremplin des Marines américains et de la Royal Navy britannique, avec dans ce cas la tuyère partiellement orientée vers le bas. Tout cela coûte évidemment très cher, le budget de mise au point du F-35 est de 33 milliards de dollars, soit 3 fois le budget de mise au point de l'Airbus géant A380. J'aime beaucoup votre accent anglais, vous pouvez me le refaire, le Joy Flying Striker? Vous le faites très bien. D'accord. Alors, Thierry, est-ce que c'est le seul avion de ce type? Non, les Russes ont été les précurseurs dans les années 90 avec le Yak 141, mais l'avion est resté au stade de prototype. Et nous partons maintenant en Auvergne pour une balade en montgolfière. Ce sont des images inédites parce que vous allez voir, faire de la montgolfière sous la neige, c'est pas quelque chose de très habituel. Donc c'est le dernier meeting de l'année, de l'année aérostatique. Et donc on a plaisir à se retrouver avant le break de l'hiver, quoi. Et c'est surtout aussi un endroit très intéressant au point de vue aérologique. Il y a vraiment une aérologie très spéciale et qui nous fait faire des vols très intéressants. C'est la fin de ce premier numéro de Rêve d'Aile. Nous sommes très tristes. Merci de nous avoir suivis. Merci au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Et rendez-vous donc dans un mois pour de nouvelles aventures aériennes. Nous nous quittons avec un extrait d'un clip du chanteur-historien Herbert Léonard. Bye bye et au mois prochain. Finir la nuit ensemble, se faire plaisir sans rien oublier. Finir la nuit ensemble, et quand on s'est tout pris et tout donné, s'aimer encore.